PSG 2025 contre City 2023. Désolé, pour moi c'est PSG 2025. Le City 2023, le parcours il est quand même un peu plus simple. PSG, faut se rendre compte du parcours, faut se rendre compte de la finale, le 5-0. Et même City Inter, qui est le même adversaire, ils ont eu beaucoup de mal en finale. Et en plus de ça, nouvelle formule, plus de matchs, passer par les 16e de finale, revenir d'où tu viens parce que la première partie de saison elle est pas ouf. Donc tout ça fait que le PSG est un très grand vainqueur de la Ligue des Champions. Vous pensez que ce PSG tape ce City? Tape, non. Bah, ce City, oui. Moi oui. Si tu prends le PSG du 31 mai, ce soir-là, on attrape l'équipe de Mahrez, on la tord en deux. Barça 2011 contre le Bayern 2020. Barça 2011. Il y a le Real qui se fait fesser par le Barça aussi. Non, c'est un Barça trop fort. Vrai. Allez, on passe de l'autre côté. L'Inter 2010 contre le Barça 2015. Je pense que le Barça 2015, la MSN, la difficulté, le parcours et compagnie. Bayern 2013 contre le Real 2017. Et moi, je suis désolé, pour moi, c'est le Bayern 2013. Cette équipe était trop forte. Ribéry, Robben, était incroyable. Ouais. Elle écrase complètement le Barça en demi-finale. Elle bat le Borussia Dortmund en finale, qui est un très gros Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. C'est quand même bien de souligner que le rouleau compresseur qui était le Real Madrid de Zidane en 2017, le succès du Bayern en 2013 ne souffre d'aucune contestation. Exactement. Donc Bayern München. Je vous suis pas les gars là. Ça tombe bien, on te demande pas ton avis. Je ne suis qu'une pauvre voix off. Demi-finale PSG 2025 contre le Barça 2011. Merci pour tout le Paris Saint-Germain 2025. Le Barça 2011, c'est quand même une référence dans le football. En termes de difficulté de parcours, je donne le point au PSG. Sur le reste, beauté du jeu, individualité, faits marquants et compagnie, je pense que le Barça de Guardiola est au-dessus. Et merci pour tout. Barça 2015 contre le Bayern 2013. Oh, Wiedersehen, évidemment, Barça Et 2015 tous les jours. Battent en plus le Bayern en demi-finale. C'est le fameux crochet de Messi sur Boateng. On a donc une finale 100% Blaugrana. Barça 2015 contre Barça 2011. L'apogée du football. Ah, je suis d'accord. Le Barça 2011. C'est pour ça que je choisis le Barça 2015. Pour moi, c'est le Barça de la MSN. Je n'ai jamais vu un tel rouleau compresseur. Il faut se rendre compte de ce qui sort dans cette année-là. Barça 2011, c'est Guardiola sur le banc, c'est Puyol, c'est Piqué, Pedro, Xavi, Iniesta. En gros, c'est la Masia. Nous, on est supporters du Paris Saint-Germain. Imagine-toi aller gagner la Ligue des Champions en pratiquant le plus beau jeu du monde qu'avec des titis parisiens. Est-ce que tu vois l'extase que ça pourrait être? Chapeau. Et avec un entraîneur aussi qui sort de ta formation. Donc, chapeau, Barça 2011, meilleur gagnant de la Ligue des Champions. C'est le Barça 2011 qui est le plus beau vainqueur de la Ligue des Champions de ces 15 dernières années. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Dis-le dans les commentaires.